qu'à l'observation, le grand public, au regard de ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, n'a pas été suffisamment informé de l'existence de cet arrêté d'ouverture du concours. Il y a donc lieu, c'est pour cela que j'ai fait un plaidoyer, une suggestion pour dire que le ministère de la fonction publique devrait dorénavant améliorer sa communication à la matière. Deuxième chose, le concours de l'INFAS, de l'INFEJ, de l'ENA, certes, ne sont pas organisés par la fonction publique, mais ce sont des concours administratifs qui obéissent à la même procédure de publication. Que ce soit la fonction publique, ou l'ENA, ou l'INFEJ, d'ailleurs, le concours de l'ENA, lorsque le concours est ouvert, mais tout le monde est informé. Il y a même des pages publicitaires dans les journaux. Il est là, il peut le dire, le témoigner. Quand le concours de l'INFEJ, l'Institut national d'information judiciaire, quand il est ouvert, mais tout le monde est informé sur toutes les places, les plateformes, et même dans les journaux, comme Fraternité Matin et autres. C'est quel genre de concours, direct ou spécifique? Le concours de l'INFEJ, c'est le concours direct, c'est le concours professionnel. Tout est publié. Au niveau de l'ENA, il y a également... Donc, pas spécifique. Non, c'est pour comprendre. Laissez-le terminer. Que le concours soit spécifique ou pas, c'est un concours administratif. Le régime, c'est le concours administratif. Et tout concours administratif est ouvert à partir d'un arrêté ministériel. C'est-à-dire quoi? Le concours de l'INFAS dont vous parlez est un concours administratif, ouvert par un arrêté du ministre compétent en la matière, c'est-à-dire du ministre de la Santé. C'est ce qui est fait. Et donc c'est publié, et même dans les journaux. Le concours de CAFOP, publié dans les journaux partout, tout le monde est informé. Les concours de la fonction publique, certains de ces concours sont publiés sur la page de la fonction publique. Dans l'espèce, ce que le public, les Ivoiriens reprochent au ministère, c'est que l'information n'est pas parvenue, n'est-ce pas, au grand public. Or, comme je vous l'ai dit, le concours administratif obéit à un principe d'équité et de justice, d'égalité, permettre à tout le monde de pouvoir concourir. Évidemment, il y a des conditionnalités. Quand vous parlez de concours spécifiques, ça veut dire quoi? Mais même tous les concours au monde, que ce soit le concours de l'INFAS, mais tout le monde ne peut pas présenter le concours de l'INFAS. Tout le monde ne peut pas présenter le concours de l'ENA. Pourtant, le planteur à Sobré n'est pas au courant. D'accord. Moi, j'aimerais revenir... Allez-y. Et ensuite, vous prenez l'exemple de NCI. Mais c'est le plus mauvais exemple que vous prenez. NCI, c'est une entreprise privée. J'aurais pu dire la RTI. Bon, je vais dire... Non, mais attendez, oh là là. Laissez-le terminer. On ne vous interrompt pas. Non, on a... Laissez-le terminer. Comme ça, on va se comprendre. Laissez-le terminer. Allez-y. N'ayez pas peur de la contradiction. Non. Vous avez avancé une argumentation. Je suis en train de vous porter la contradiction. Vous voulez faire croire que les concours de l'INFAS, de l'ENA, de l'INFEJ sont différents du strict point de vue du droit, de leur statut juridique. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, de leur statut juridique, des concours spécifiques de la fonction publique. Mais mon monsieur brillant frère André Landry est là, il le sait très bien, vous voyez que nous sommes en phase. C'est un concours administratif, et le principe du concours administratif, c'est que le concours est ouvert par un arrêté, et l'arrêté est publié. Si l'arrêté n'est pas publié, le concours n'est pas valable. Il peut être frappé de nullité. Dans l'espèce, je le répète, il y a eu une faute de service. Parce que nombre d'Ivoiriens, contrairement aux autres concours de la fonction publique, et même de l'ENA, du CAFOP, de l'INFEJ, nombre d'Ivoiriens n'ont pas été informés de l'existence. Et quand on écoute le verbatim du ministère de la fonction publique, on remarque très bien que la communication n'est pas passée. D'accord. Donc il faut l'améliorer. André Sylvain Condon, sur ce point très rapide. Non, première chose, je n'ai jamais dit ici que ce n'est pas un concours administratif. J'ai simplement dit que les concours de CAFOP, de l'INFAS et autres ne sont pas organisés par le ministère, par la fonction publique, comme il était en train de le faire croire. C'est tout. Première chose. Deuxième chose, il fait une confusion entre concours direct et concours spécifique. Parce que ça, c'est important. Le concours direct, c'est important que tout le monde soit informé parce que c'est adressé à tout le monde. Mais quand bien même on prendrait des plages publicitaires pour ce concours spécifique adressé aux agents contractuels, mais que Geoffroy Kouao ou André Sylvain Condon soient informés, ça ne leur servirait à rien du tout. C'est un concours adressé aux agents contractuels des douanes. Voilà. Mais il parle de publication. Est-ce que ça a été publié, oui ou non? La réponse est oui. D'accord. Lui, il dit non, ça aurait pu, mais par quelle voie? Par un griot? Non. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a... Un instant. Je pense que
encore une fois, quand il y a un problème, évitons d'aller, d'aller dans tous les sens. Centrons les choses, connaissons d'abord le fait. Vous voyez, il est parlé de ce que ça n'a pas été publié. On dit que ça a été publié. Ça, vous l'avez déjà dit. On aurait dû publier, mais par quelle voie? Alors que c'est adressé à des agents contractuels des douanes. Ça a été publié aux douanes. Justement, sur ce point, qu'est-ce qui permet donc, dans le communiqué qui a été publié, dont vous avez connaissance, qu'est-ce qui permet justement de savoir que c'est spécifique aux agents des douanes? Par exemple, quand vous partez sur le site du ministère de la fonction publique, pour certains concours, dont les conditions donc, pour postuler, c'est mis, je peux vous lire par exemple un exemple que j'ai ici, peuvent faire acte de candidature les personnes de nationalité ivoirienne, agents contractuels du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. C'est un exemple d'un communiqué ministère d'État, ministère de la fonction publique, a ouvert cette année un concours de recrutement exceptionnel. Ça, par exemple, sur un communiqué. Sur le communiqué, en ce qui concerne justement ce concours qui est spécifique, je n'ai pas vu d'éléments, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'éléments qui permet de voir la spécificité. On dit qu'il est ouvert aux Ivoiriens, que les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 31 décembre et fournir un certain nombre d'éléments. Donc il n'y a pas de spécificité, des choses qui permettent de savoir que ça, c'est un concours spécifique adressé à une certaine catégorie. Comment, donc peut-être André Sylvain connaît André Cuot, qui semble avoir une maîtrise du dossier, comment on fait donc pour savoir que ça, c'est spécifique? Comment on reconnaît à travers ce communiqué la spécificité de ce concours qui serait adressé à des agents de l'État, notamment de l'environnement? Personnellement, j'ai reproché ce moquement, on va dire, à ce communiqué. Seulement, ça a été publié aux douanes, dans les services des douanes, où les agents concernés, ciblés, la cible était aux douanes. Donc, eux. Mais parmi les dossiers à fournir, il n'y avait pas de preuve d'existence préalable aux douanes. Non, sur le communiqué, non. Mais non, vous savez, il y a des arrêtés qu'on prend de façon générale et par la suite, il y a des spécificités. Voilà. Mais je vais dire, moi, personnellement, j'ai reproché le fait qu'il n'y ait pas, que ce soit pas précisé sur ce communiqué, personnellement. Mais vous avez pris des communiqués dans ce sens. Je vous ai cité des concours spécifiques. Ce serait intéressant de voir ce qui est écrit sur ces concours spécifiques, ce concours professionnel spécifique. Encore une fois, depuis 1998, la Côte d'Ivoire est habituée à organiser des concours spécifiques adressés à des personnels spécifiques. D'accord, vous l'avez plusieurs fois dit. Et entre 2023 et 2025, jusqu'à récemment encore, il y a eu des concours dans ce sens. Mais moi, je reviens sur le fait que, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dossier concernant les douanes? C'est parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des douanes. Aujourd'hui, de nombreux jeunes Ivoiriens... Pas forcément des fantasmes, des ambitions des Ivoiriens à intégrer les douanes. Et mais aussi des fantasmes. Aujourd'hui, vous demandez à de nombreux jeunes Ivoiriens leurs premiers emplois et vous parleront des douanes. Ça fait rêver, c'est normal ou pas? Oui, non, des douanes, du trésor, des impôts. Vous voyez, les endroits où il y a, on va dire, les régies. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cela. Parce que dans l'imaginaire populaire, et pas forcément l'imaginaire populaire, en tout cas, ce sont des rumeurs qui circulent depuis un bon bout de temps et qu'on traîne depuis longtemps. Quand on rentre aux douanes, eh bien, c'est bon, sa vie est assurée parce qu'il y a beaucoup de passe-droits, parce qu'il y aurait beaucoup de passe-droits et tout cela. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Non, mais c'est pourquoi il y a ce débat aujourd'hui. Parce qu'il y a eu au moins 10 concours spécifiques entre 2023 et 2025, obéissant presque à la même structure, et il n'y a pas de problème. D'accord. Merci André Sylvain Conan. Docteur Kamenan. Non, je voulais juste... Docteur Kamenan, depuis... Juste souligner une chose, c'est